Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de cette nouvelle émission. Comme chaque année au mois de janvier, le président de la 3CMA a présenté ses vœux. L'occasion pour lui de revenir sur les moments clés de 2023 et les objectifs de 2024. Une nouvelle année commence pour le territoire Cœur de Maurienne-Arvent. La traditionnelle cérémonie des vœux a pris place à la salle des fêtes des Chaudanes, à Saint-Jean-de-Maurienne. La soirée débute en musique avec la prestation du saxophoniste Pascal Mignemi. Vient ensuite le tour du président de la communauté de communes de présenter ses vœux aux habitants et de revenir sur les temps forts de l'année 2023. Sur les réalisations, je pense que la réalisation sur le centre nautique en est une, puisqu'on a fait quelque chose qui plaît aux gens et dont on a eu tout de suite finalement le succès. Après, il y a les combats qu'on mène aujourd'hui pour le Lyon-Turin, pour les accès français. C'est important, on a déjà manifesté et aujourd'hui on est à quelques jours finalement de la décision qui doit être prise. Il faut que les élus arrivent à trouver ces 17 millions qui manquent ou ces 15 millions pour pouvoir boucler le budget et pour faire ces études, c'est parce que sinon on va tout perdre. Et ça, ce serait vraiment dommage. Pour la 3CMA, c'était une année de travail sur notamment un gros dossier qui est le plan local d'urbanisme intercommunal, qui va marquer le territoire pour l'aménagement des 20 prochaines années. D'autres événements marquants ont été évoqués, tels que la signature du partenariat entre Trimet et EDF, en présence de la ministre de la Transition énergétique, la visite des élus locaux à Paris, lors de l'annonce du trajet du Tour de France, ou encore l'inauguration du sentier des Ardoisiers, à Saint-Julien-Mont-Denis. Ce que je remarque aussi, c'est que j'ai une équipe formidable. J'ai aujourd'hui, j'ai dit 196 agents. On a beaucoup de cadres qui cogitent toute la journée pour imaginer le territoire de demain. On a aussi des services qui mettent en œuvre les politiques du territoire auprès des élus et pour la population. C'est toujours pour la population qu'on travaille et c'est dans ce cadre-là qu'on essaye de faire le mieux possible. Le public a pu assister à une mise en scène intrigante pour annoncer l'arrivée des deux invités surprises. Les frères de Paris, de l'émission La Place du Village. Une émission que l'on pourra prochainement retrouver sur les canaux de diffusion de Maurienne TV. C'est une soirée dont on se souviendra parce que c'est le démarrage d'une nouvelle aventure pour Maurienne TV, pour la Place du Village, pour les Frères de Paris. Donc en plus de tout ce qu'on fait déjà et de tout ce que vous faites, il y a un plus qui vient se rajouter avec cette émission. Comme on le dit, la Maurienne est très jolie, vous faites voir des images super de la Maurienne. Eux, ils iront au cœur du village, aller chercher la pépite, ce qu'il y a en plus, pour le faire ressortir. Et voilà, je pense que c'est un complément dont on a besoin et dont on a voulu, les élus, aller jusqu'au bout. Donc ce soir, la surprise qu'ils soient là, voilà, c'est une très belle chose pour nous, oui. C'était l'événement phare du week-end, le marathon international de Bessan. Comme chaque année, de plus en plus de sportifs ont participé à cette compétition, avec en 2024 plus de 1000 fondeurs. Le 45e marathon international de Bessan, qui s'est déroulé le week-end des 13 et 14 janvier, a vu la participation de 1350 fondeurs. Le record n'est certes pas battu, mais les sportifs, amateurs et professionnels, ont répondu présent. Sur l'épreuve reine du 42 km, Maurice Magnifica, quadruple médaille olympique, a battu le record de la course en 1h37 minutes, et ce, malgré les moins 11 degrés au thermomètre. Chez les filles, l'Iséroise Émilie Bull s'est imposée. L'émotion prend alors le dessus. Au milieu
milieu des paysages somptueux de la Haute-Maurienne, le marathon, un événement ouvert à tous, propose aux enfants de courir sur des distances de 2 à 5 km. Les néophytes ont également la possibilité de skier sans chronomètre et sans pression sur les parcours de la Just for Fun, l'épreuve la moins difficile du week-end. Plus qu'une course, le marathon de Bessan est avant tout une fête populaire, qui est l'ADN même du sport. On termine cette émission avec la 32e édition du concours international de sculpture sur glace à Valloires. Pour l'occasion, 20 sculpteurs du monde entier se sont donné rendez-vous. « 20 sculpteurs du monde entier ont participé au concours international de sculpture sur glace de Valloires. Un moment fort de l'hiver où ces artistes travaillent jour et nuit pour donner vie à leurs œuvres. Les concours de sculpture font partie véritablement de l'ADN de notre destination. Et oui, elles sont populaires. On le voit ce soir avec le nombre de personnes qui se sont déplacées pour apprécier les œuvres et le spectacle de clôture. Durant 4 jours, ils scient, ils coupent, ils cassent et donnent vie à de véritables chefs-d'œuvre éphémères. Un défi relevé par des artistes du monde entier. Oui, alors nous sommes cette année sur un concours mondial, donc nous avons autant d'artistes français que d'artistes qui sont venus du monde entier. On a un Australien, des Anglais, un Autrichien. Pour les départager, un jury rigoureux évalue les critères bien spécifiques. Ces 3 notes, il y en a une qui est facile à comprendre pour le grand public, c'est la qualité d'exécution, la finition, les joints de collage pour qu'on ne les voit pas. La seconde qui est très importante, c'est la créativité, la sensibilité, l'originalité de la pièce. Et la 3e note, c'est le langage plastique, ce qu'on appelle le langage plastique dans l'art, c'est-à-dire l'utilisation de l'espace, l'utilisation du socle, l'utilisation de la matière, de la transparence, de jouer avec la transparence de la matière, de jouer avec les textures, avec les graphismes. Un événement qui se termine à l'occasion de la remise des prix et d'un spectacle son et lumière. Alors c'est extraordinaire, nous avions entendu parler de ça sur la télévision puisque nous sommes de la région nantaise et nous sommes venus exprès cette semaine à Valloires pour assister au concours de sculpture sur glace et nous sommes émerveillés, c'est vraiment magnifique. On les a suivis depuis 2 ou 3 jours et vraiment c'est vraiment magnifique. Une exposition visible jusqu'à ce que la nature reprenne ses droits. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.